Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma fille ne m'a pas invité à son mariage et a choisi le petit ami de sa mère pour l'emmener à l'hôtel. Maintenant, je fais face à la douleur d'avoir été remplacé en tant que père. Il s'agit de ma fille Samantha, Sam, 24 ans. Mais avant d'expliquer la raison de ce poste, je dois clarifier la dynamique familiale. J'ai 51 ans et je me suis marié à mon ex-femme Judith, qui a 49 ans, quand j'avais 24 ans. Nous nous connaissions depuis notre enfance et avons toujours été ensemble. Judith venait d'une famille très brisée et passait la plupart de ses journées chez moi. Mes parents la traitaient comme un membre de la famille, et progressivement, nous nous sommes rapprochés. J'ai toujours été amoureux d'elle depuis que j'étais enfant. Nous venions tous les deux de milieux modestes et avons bâti ce que nous avions à partir de rien. À 24 ans, nous nous sommes mariés. J'étais un camionneur ordinaire. Je n'avais pas les moyens de payer des études universitaires et je voulais gagner ma vie le plus tôt possible. Judith n'a pas non plus été à l'université, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant local. À nous deux, nous étions à l'aise. Nous ne manquions de rien, mais nous n'étions pas non plus très riches. Puis, Judith est tombée enceinte et a décidé de quitter son travail pour se concentrer sur l'éducation du bébé. C'était une charge financière pour nous, mais c'était la meilleure solution possible. Nous n'avions pas les moyens de payer une crèche à l'époque, et je gagnais plus qu'elle, donc il était logique qu'elle reste à la maison et que je sois celui qui ramène l'argent pour la famille. J'ai changé de compagnie, j'ai été promu et j'ai eu une augmentation de salaire. Ainsi, quand Samantha a eu 3 ans, nous étions assez confortables. Les choses allaient mieux à l'époque, je ne vais pas le nier. L'économie était en meilleure forme, donc nous pouvions nous permettre beaucoup plus avec notre revenu limité que quiconque avec un salaire similaire aujourd'hui. Nous avons eu de la chance, car malgré les difficultés, tout s'est passé relativement sans encombre pour nous. Les problèmes ont commencé quand Samantha a commencé l'école. Judith a commencé à s'ennuyer à la maison et a dit qu'elle voulait recommencer à travailler. Nous avons eu une longue discussion et avons finalement convenu que je réduirais mes heures de travail et que j'aiderais davantage à la maison pendant qu'elle trouverait un emploi. Cela me convenait, car je travaillais comme un fou pendant toutes ces années où Judith était à la maison. Je travaillais 14 heures par jour, 6 jours par semaine, donc quand je rentrais chez moi, j'étais épuisé. J'étais très heureux du changement, car cela me donnait du temps à passer avec ma fille, et au début, le nouvel arrangement fonctionnait à merveille. Je rentrais à la maison à une heure raisonnable et je pouvais passer du temps avec Samedi. Je l'aidais avec ses devoirs et j'avais enfin l'impression de créer un lien avec ma fille, après toutes ces années. Judith semblait aussi heureuse de ce changement. Elle était un peu distante à la maison, mais je comprenais que sa vie avait été confinée entre les 4 murs de la maison pendant des années, et c'était son moment de sortir et de prendre l'air. J'étais plus qu'heureux de prendre en charge plus de tâches pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle. Je ne savais pas que pendant que je me rapprochais de ma fille, Judith cherchait un moyen de s'éloigner de la situation. Lorsqu'elle a trouvé un emploi après toutes ces années, ce n'était pas dans son ancien lieu de travail, mais dans un café chic fréquenté par des personnes aisées. Je pense qu'être entouré de ce genre de personnes l'a fait mépriser notre situation. Attention, nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions pas non plus riches ou plongés dans le luxe. Elle a commencé à me pousser à travailler plus d'heures et à gagner plus d'argent, mais je ne voulais pas parce que je n'en voyais pas la nécessité. Je préférais passer du temps avec ma fille et ma femme plutôt que de me tuer au travail pour quelques dollars de plus dont nous n'avions honnêtement pas besoin. Je ne sais pas pourquoi ou quand cela s'est produit, mais Judith a progressivement commencé à me mépriser, ainsi que Samedi. Tout cela a culminé quelques mois plus tard, lorsque Sam avait 7 ans. Judith est rentrée tard à la maison, complètement ivre. Elle avait développé un problème d'alcoolisme, et aucun soutien ni conseil n'a pu l'en sortir. Cette nuit-là, j'ai perdu patience avec elle. Depuis longtemps, je commençais à me sentir comme un parent célibataire. Judith rentrait tard à la maison, et j'étais celui qui devait faire presque toutes les tâches. J'aidais Sam avec ses devoirs, je lui faisais ses tresses et la préparais pour l'école. Il y avait des jours où Sam ne manquait même pas sa mère, car elle s'était habituée à son absence. Cette nuit-là a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. J'ai dit à Judith qu'elle devait se ressaisir et être une mère pour sa fille, car j'étais épuisé de devoir être à la fois père et mère pour elle. C'est alors qu'elle a lâché la bombe, elle m'a dit qu'elle voulait divorcer et qu'elle avait une liaison avec quelqu'un. Les jours suivants étaient flous, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Elle a rencontré quelqu'un au café, ils se sont bien entendus et ils avaient une liaison depuis 1 an. Le gars,
Steven, maintenant âgé de 60 ans, était riche, et elle nous a laissés, moi et Sam, pour lui. Cela m'a fait mal comme jamais, mais au moins je savais que ma fille était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. Elle n'a pas contesté la garde de Samantha, elle ne la voulait même pas. Je lui ai simplement dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais que je ne voulais pas qu'elle influence Samedi. Cela a parfaitement fonctionné pour elle, car son nouveau petit ami n'aimait pas les enfants de toute façon. C'était comme si elle s'était transformée en une personne complètement différente, elle n'était pas la femme que j'avais épousée, ni la mère de ma fille. Depuis lors, c'était juste Samantha et moi. Judith venait de temps en temps avec des cadeaux coûteux pour Sam afin de compenser ce qu'elle n'avait jamais pu lui offrir émotionnellement et physiquement. Mais toute la responsabilité de l'éducation de notre fille me revenait, et j'ai essayé de faire de mon mieux. C'était difficile, mais je le referai sans hésiter. Maintenant, venons au problème principal, Sam est sous ma garde depuis que sa mère est partie. Ce n'était idéal pour aucun de nous, mais c'était ce que c'était. J'ai essayé d'être là pour elle autant que je le pouvais. Je n'ai jamais manqué une seule réunion d'école, je n'ai pas manqué ses événements sportifs et je l'ai conduite à la plupart des fêtes. J'ai fait de mon mieux. Je savais que je ne pouvais pas faire grand-chose pour elle financièrement, alors j'ai essayé d'être un bon parent et d'être présent dans sa vie. J'ai essayé d'être son ami. J'ai essayé de créer un environnement ouvert à la maison. Je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreur, mais j'ai toujours essayé de ne pas en faire et de faire de mon mieux en tant que seul parent de Sam. Sam, cependant, aimait être avec Judith. Judith s'était mariée avec de l'argent, beaucoup d'argent, donc elle compensait avec des cadeaux et des choses extravagantes que je ne pouvais pas me permettre. Cela me faisait me sentir mal, car je savais que je ne pourrais jamais donner à ma fille ce que Judith lui donnait. Mais à la fin de la journée, Sam était heureuse, et c'était ce qui comptait le plus pour moi. Cependant, je ne réalisais pas que, d'une manière ou d'une autre, tout cela influençait Sam négativement. Elle préférait sa mère à moi, car elle valorisait davantage les choses matérielles qu'elle recevait en cadeau que la vie quotidienne que nous partagions ensemble. Au début, je l'ai laissée passer parce qu'elle était enfant, et tout enfant aimerait ses nouveaux jouets brillants plus que les choses du quotidien. Ce que je n'avais pas réalisé, cependant, c'est que cela devenait une partie de sa personnalité et que cela continuerait à l'âge adulte. Quand elle a eu 18 ans, elle m'a dit qu'elle voulait être coiffeuse, alors je l'ai inscrite à un cours de cosmétologie. Elle a travaillé dur, et j'étais très fier d'elle. Elle a obtenu son diplôme et a commencé à travailler rapidement. Depuis lors, elle a essayé d'éviter de me voir. Je ne pensais pas que c'était de l'évitement au début. Je la croyais simplement lorsqu'elle disait qu'elle était occupée, et je respectais le fait qu'elle commençait son travail, et que les premiers mois pouvaient être difficiles. Alors, je lui ai donné un peu de répit. Elle me manquait terriblement, passer du temps avec elle me manquait, mais je n'exprimais pas cela, car je ne voulais pas qu'elle se sente coupable. Elle était sa propre personne, et elle avait tout à fait le droit de vivre une bonne vie. Après tout, pourquoi d'autres avais-je travaillé si dur? Mais progressivement, j'ai commencé à comprendre qu'elle créait délibérément de la distance entre nous. J'ai essayé de me rapprocher d'elle à plusieurs reprises et je lui ai même demandé si j'avais fait quelque chose de mal, mais elle ne m'a jamais rien révélé. Nous n'étions pas en mauvais termes, mais nous n'étions pas très proches non plus. Je suppose que cela fait partie du processus de grandir, vous vous éloignez de vos parents. Mais cela m'a fait très mal, car elle était tout ce que j'avais. Je n'ai jamais fréquenté personne après mon divorce avec Judith. J'étais trop occupé à m'occuper de Sam et à travailler, je n'ai jamais trouvé le temps de sortir. Je ne voulais pas non plus créer une dynamique familiale compliquée et je ne voulais pas qu'elle ressente du ressentiment ou des plaintes contre moi. Elle était ma seule priorité, et j'étais content de la vie que j'avais. Mon devoir envers ma fille était beaucoup plus important pour moi que la solitude que je ressentais. Cependant, quand elle a commencé à se distancer, j'avais l'impression d'avoir été laissé pour compte, et que tout le monde avait commencé de nouvelles vies, mais que moi, j'étais toujours là. Je ne savais pas qu'elle avait repris contact avec sa mère et avait commencé à la préférer à moi. Eh bien, Sam a maintenant 24 ans, et elle s'est mariée il y a 2 jours. Dans les jours qui ont précédé le mariage, beaucoup de drames s'est produit, et j'ai agi d'une manière qui n'était pas caractéristique de moi. Quelques semaines avant le mariage, qui a été entièrement financé par Sam et son mari Marc, Sam m'a dit que, bien que je sois une partie très importante du mariage, elle ne voulait pas que je la conduise à l'hôtel. Cela m'a beaucoup blessé, car j'avais attendu ce moment toute ma vie. J'ai essayé de ne pas réagir négativement et je lui ai simplement demandé pourquoi elle voulait enlever cela de son mariage.
Elle m'a dit qu'elle pensait que c'était une tradition très patriarcale, et qu'elle n'y croyait pas. Je lui ai dit que je respectais ses souhaits et que je serais là pour elle de la manière qu'elle voudrait. 2 jours plus tard, à mon grand désarroi, j'ai découvert qu'il y aurait en fait un acte de conduire à l'hôtel, mais pas avec moi. Le petit ami de sa mère, l'homme avec qui elle m'a trompé, serait celui qui la conduirait. Je n'étais pas censé le savoir, c'était un lapsus accidentel de la part de Marc, mais le mal était fait. J'ai demandé à Samantha si c'était vrai, mais elle l'a nié. J'ai insisté, et elle a finalement admis que oui, elle avait demandé à Steven de la conduire à l'hôtel, car il n'était pas un pauvre type de classe moyenne comme moi. Je ne pense pas avoir jamais ressenti quelque chose d'aussi douloureux. Même l'infidélité de ma femme ne m'a pas fait aussi mal. Marc a essayé d'assumer la responsabilité, car même lui a réalisé qu'elle avait dit trop de choses. Il m'a pris à part et m'a dit que sa famille était très stricte, et que Sam avait demandé à Steven de la conduire à l'hôtel uniquement pour s'assimiler à eux. Mais j'en avais fini. J'ai remercié Marc d'avoir pris son parti, mais je lui ai également dit que je n'assisterais pas du tout au mariage. Il m'a dit que cela ferait beaucoup de peine à Sam, car elle m'aimait, mais j'ai répondu que je ne pouvais plus supporter d'être constamment méprisé par elle. Je pense que Marc a compris ma position et n'a pas insisté pour que je change d'avis. Je crois que j'ai bu une bouteille entière de whisky cette nuit-là. J'étais misérable et je ne me souviens pas de grand-chose. J'ai bloqué Samantha partout et je lui ai dit qu'il n'y avait plus de relation entre nous. Je ne sais pas si elle a répondu à cela, et je n'ai même pas le courage de débloquer et de vérifier, car je sens qu'elle ne m'aime pas du tout, et que cela ne lui fait rien que je ne fasse plus partie de sa vie. C'était la dernière fois que j'ai parlé à elle. Samantha s'est mariée hier. Je n'y ai évidemment pas assisté, mais j'ai reçu un appel d'elle tôt le matin, et elle était hystérique. Elle a appelé depuis le téléphone de son ami, ce qui m'a permis de lui parler. Elle pleurait sans cesse, et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qu'elle disait. Elle ne cessait de répéter que sa mère avait tout gâché et qu'elle avait besoin de moi pour sauver la situation. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle m'a dit que Judith était arrivée ivre, et quand je dis ivre, je veux dire complètement saoule, et qu'elle interagissait avec les parents de Marc. Le problème, c'est que la famille de Marc est très stricte et n'apprécie pas du tout les comportements vulgaires. Apparemment, c'était la raison pour laquelle je n'avais pas été autorisé à la conduire à l'hôtel, parce que je n'étais pas assez sophistiqué. Donc Judith est arrivée ivre et a causé une énorme scène, ce qui a conduit à une situation où les parents de Marc ont dit qu'ils n'assisteraient pas au mariage. Sam a essayé de m'expliquer exactement ce que Judith avait fait, entre deux sanglots, mais je ne pouvais pas la comprendre, et, honnêtement, cela ne m'intéressait pas vraiment. Elle m'avait blessé au-delà de toute réparation, et il n'y avait pas de retour possible cette fois. J'avais fini d'être son paillasson, et j'avais fini de courir après elle pour nettoyer ses dégâts alors qu'elle était si embarrassée par moi qu'elle m'avait retiré le droit de la conduire à l'hôtel. Je lui ai dit que j'étais désolé pour ce qu'elle traversait, mais qu'à ce stade, je ne pouvais lui offrir que des mots. Elle avait choisi sa famille, et maintenant elle devait vivre avec cela. Je lui ai dit qu'elle s'inquiétait que je l'embarrasse, mais qu'elle était confiante dans sa mère issue de la haute société, et que cela avait finalement tourné au désastre. Elle n'avait qu'elle-même à blâmer. Je lui ai dit que je ne viendrais pas à son secours et qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Je ne vais pas mentir, ça m'a tué de dire cela. C'était comme si j'avais arraché mon propre cœur de ma poitrine, mais je devais le faire. Je devais fixer mes limites. Je ne pouvais plus la laisser me piétiner. J'avais tout fait pour elle. J'avais vécu toute ma vie en essayant d'améliorer la sienne, et elle ne voyait en moi qu'une chose à utiliser et à mépriser. Je ne pouvais plus le supporter. Quand je lui ai dit que je ne l'aiderais pas, elle a commencé à crier au téléphone, me disant que si je ne la sauvais pas cette fois, je n'étais pas son père. J'ai simplement répondu que je pensais que je n'étais plus son père de toute façon, étant donné la manière dont elle m'avait traité, et j'ai raccroché. Elle m'a rappelé 15 minutes plus tard depuis le même numéro, mais je n'ai pas répondu. Je pleurais. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai autant pleuré. Je voulais tellement être là pour ma fille, mais elle avait arraché mon cœur et l'avait piétiné comme si ce n'était rien, et mon amour-propre ne le permettait plus. Mais maintenant, je me demande si je n'ai pas été trop dur avec elle. J'aurais peut-être dû y aller. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai contacté personne, et Sam ne m'a pas contacté non plus. Je pense que j'avais peut-être tort de l'abandonner quand elle avait besoin de moi. Je suis tellement confus, et maintenant je ne sais pas quoi faire ni comment arranger les choses. Mise à jour 1. Pour tous ceux qui attendaient une mise à jour dramatique, je suis désolé de vous décevoir.
Il ne s'est rien passé de renversant. Beaucoup d'entre vous espéraient et souhaitaient que Mark quitte Samantha, mais cela n'a pas non plus eu lieu. Ils sont toujours ensemble. S'il y a des désaccords entre eux, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Ce sont des problèmes entre un mari et une femme, et ils devraient rester ainsi. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans leur vie, et je sais que je ne suis de toute façon pas le bienvenu. Et même si je l'étais, je ne veux plus faire partie de la vie de Samantha. J'ai fait mon devoir du mieux que je pouvais, et maintenant je prends du recul. Je n'ai pas répondu à son email. Je pensais que je le ferais, mais j'ai réalisé que même tenter de lui demander de me laisser de l'espace et de respecter mes limites serait accueilli par des reproches et des critiques de sa part, donc c'était littéralement inutile. Pour d'autres nouvelles, je me suis joint à un club de motards dans ma ville, et nous nous rencontrons une fois par semaine pour boire un verre. Je me suis fait quelques amis là-bas, et c'est agréable d'avoir des gens à qui parler. L'un des gars m'a forcé à créer un profil sur une application de rencontre. C'est un jeune homme, mais il semble bien. Ils sont tous plus jeunes que moi, donc ils essaient de me tenir au courant des nouvelles choses que font les jeunes. C'est assez divertissant. Ils m'ont créé un profil Bumble et n'arrêtent pas de me demander si j'ai des correspondances ou non. L'un d'eux vient en fait aujourd'hui pour m'apprendre à parler aux femmes et à obtenir des rendez-vous. Je me sens un peu nerveux, pour être honnête, Je n'ai jamais fait cela de ma vie, mais c'est aussi excitant. J'ai des amis, j'ai un cercle social, et j'ai quelque chose à attendre. Je préférerais de loin avoir ma fille avec moi et ma famille de retour, mais je suppose que nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons, et je dois me faire une raison. Si je réussis à obtenir un rendez-vous, je vous ferai savoir. S'il vous plaît, laissez-moi quelques conseils dans les commentaires pour ce vieux monsieur. Mise à jour 2. Aujourd'hui, j'ai mon premier rendez-vous. Je l'ai rencontré sur une application de rencontre, c'est avec une femme nommée Kazay, nom fictif, évidemment. Elle a divorcé il y a quelques années. Apparemment, son mari était un énorme fils à maman, et sa belle-mère interférait constamment dans leur dynamique. Elle en a finalement eu assez et lui a dit adieu. Rien de sérieux entre nous pour le moment, et nous ne faisons que nous retrouver pour boire un verre. Nous nous parlons depuis un moment, et elle me plaît. Cela fait du bien de parler à une femme et de recevoir de l'attention. J'ai été privé de ce sentiment pendant la plus grande partie de ma vie. Même pendant mon mariage avec Judith, elle n'était pas du genre très expressive ou affectueuse. Donc, c'est un changement agréable et surprenant pour moi. Mon Dieu, je me sens si stupide d'avoir un coup de cœur à 50 ans, mais elle est une femme belle et gentille, et sa compagnie ne me dérangerait pas du tout. J'espère que tout se passera bien avec elle. Tous mes amis m'ont préparé pour ce rendez-vous, et ils sont encore plus excités que moi. Ils sont venus hier soir pour m'aider à choisir une tenue pour le rendez-vous. Je ne savais même pas que c'était aussi important, mais encore une fois, je suis pratiquement un fossile maintenant. On m'a donné une liste de choses à faire et à ne pas faire à mémoriser. Tous mes amis attendent que le rendez-vous soit terminé pour que je leur donne les détails. Je suis excité aussi. C'est agréable de se sentir jeune à nouveau, d'avoir des amis et d'avoir une vie qui n'est pas seulement faite de responsabilités, mais aussi de plaisir. Ça me manquait, et j'espère que ce sentiment durera longtemps, car j'en ai rêvé aussi longtemps que je me souvienne.